Ok, du coup, je vais me suicider. C'est le pire début de vidéo. Alors, j'avais fait cette vidéo, ça va faire 45 fois que je la fais. Parce que soit j'ai supprimé les rushs sans faire exprès, soit ça tournait pas. Bon, en vrai, je suis un peu débile. Soit j'aimais pas ma tête dessus, mais c'était il y a longtemps. Enfin, c'est toujours le cas, mais voilà, on s'adapte. Du coup, j'avais fait. Parce qu'en fait, j'ai genre 330 retours, donc c'est un peu. Je peux pas faire une vidéo avec tout. Genre. Enfin voilà. Et du coup, par contre, j'aimerais bien que la caméra se mette bien. Et du coup, je fais par ordre alphabétique, genre par lettre. Sauf que là, la lettre A, ça fait 8000 fois que je la fais. Donc je commence à en avoir un peu marre, donc je vais passer direct au B et le A, je ferai. Je sais pas. Peut-être un jour je le ferai. Je vais commencer par les 45 tours quand même. Bon, après, c'est pas. C'est pas hyper intéressant les 45 tours, mais. Voilà, je montre tout. Donc les Bee Gees, je n'ai jamais écouté c'est You Win Again. Jamais écouté de ma vie. Mais on me l'a donné, donc voilà. Après, Black Sabbath, Paranoid. Donc voilà, c'est excellent morceau. Enfin, c'est un de mes groupes préférés ever. Donc avec la phase B, c'est Red Salad. Après, voilà, Bobby Mac. Bon, je savais même pas qu'il s'appelait comme ça. Don't Worry, Be Happy. Voilà, j'ai jamais. On me l'a donné aussi. Et voilà, Daddy Cool. Voilà, un peu les trucs que tu trouves en vide-grenier. Et comme il n'y a que ça, bah tu le prends parce que tu te dis ah bah je connais ça, du coup je vais le prendre et c'est pas cher. Parce que après tu l'écoutes jamais, donc ça sert à rien. Après les cassettes des Tutti Frutti, je vais commencer par le commencement. Donc le best-of de Barry White. Parce que je l'ai pris parce que j'ai jamais écouté. Je l'ai pris parce que je sais que ma mère elle aime bien. Et voilà, il était gratuit donc dans le garage de ma belle-mère. Donc pourquoi se priver finalement? Après, ça je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc le premier album des Beastie Boys. Enfin, oui, je crois peut-être qu'ils... Non, ils n'ont pas sorti d'album de punk hardcore, mais... voilà, en plus il y a un petit gatefold de qualité. Du coup, on voit même pas en entier, c'est nul. Mais en gros, voilà. Et je pense... Alors ma guitare, tu vas te calmer. Je pense que je préfère quand même Paul's Boutique, le deuxième. Une de mes meilleures découvertes de l'année dernière, finalement. Qu'est-ce qu'on a? Bon, voilà, une compile des Bee Gees. C'était à ma mère, enfin à la famille de ma mère quand elle était petite. Après, le premier Billy Talent. Donc, bon, je suis un peu émo, mais c'est un de mes albums préférés. Je sais pas, c'est que des tubes. Et ouais, du coup, j'ai écouté ça troisième seconde. Voilà, c'était un peu des périodes difficiles. Et comme je suis un peu émo, enfin voilà, ça va un peu. J'ai pas eu de période émo, mais j'ai eu une période Billy Talent quand même. Après, on a. Là, il y a encore le prix. C'est excellent. Donc, le premier album de Black Sabbath. Donc, je sais pas si je préfère lui ou le deuxième. Mais ça fait hyper longtemps. Je le veux depuis que je suis en troisième, quoi. Donc, ça fait au moins 5-6 ans. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, le premier Blue Oyster Cult. Je crois que c'est le seul album de Blue Oyster Cult que j'ai écouté en entier. Et il est hyper bien. En plus, je l'ai trouvé pour pas cher sur Vinted. Donc voilà, je pense... Je sais pas laquelle c'est ma préférée. En plus, c'est un first press, donc c'est plutôt sympa. Le premier album de Blur, que je trouve que il est un peu délaissé. Alors qu'il est hyper bien. Et il y a beaucoup plus le côté Manchester. Si vous l'avez jamais écouté et vous aimez bien Blur, allez-y. Après, on a The Great Escape. C'était mon album préféré de Blur. Et franchement, il est incroyable. Genre, plus, je crois que je l'ai eu neuf, donc c'est plutôt sympa. Encore un petit gatefold. Bon, on voit pas très bien du coup. Mais voilà. Non, mais vraiment, c'est que des tubes là aussi. Bah, encore Blur du coup.
The Magic Whip. Je crois que c'est le premier album de Blur que j'ai acheté en plus alors que c'est loin d'être mon préféré. Et comme ils sont un peu en mode Japon et tout, ils ont mis un... Je sais même plus, j'oublie tout le temps comment ça s'appelle. Mais sur le côté comme ça. Et je voulais pas voir ça, mais il y a un miroir. Du coup, voilà, vous pouvez voir ma magnifique caméra. Mais non, il est bien cet album. Mais c'est pas mon préféré de Blur quand même. Mais je trouve que il fait très... Enfin, ça veut rien dire, mais il fait très Blur, quoi. Genre, vraiment retour aux sources et tout. Après, on a encore un truc de la famille de ma mère quand elle était petite. Donc voilà, Bob Dylan. C'est un peu... je l'ai jamais écouté en entier non plus. Peut-être un jour... En plus, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai, ce truc. Donc peut-être qu'un jour, il faudra l'écouter. Mais le peu que je connais est bien dessus. Ah, après, on a mon album préféré de Bob Marley. Je pense que ma préférée, c'est Concrete Jungle. C'est ma mère qui m'a fait écouter ça. Ma mère, elle est... À ce stade, on peut même plus dire fan. Genre vraiment, elle voue un culte à Bob Marley. Donc ouais, c'est grâce à elle que je connais en plus, donc c'est cool. Je crois qu'il y a plein de trucs de Bob Marley en vrai, mais il y en a plein où c'est pas les bons trucs dedans, donc on va voir. Donc j'ai lui, Maxi, mais bon, il est déchiré et tout, on me l'a donné. Mais c'est pas le bon truc dedans. Après, bah, pareil pour ça, je crois. Voilà, Rastaman Vibration. Faudrait que je regarde un peu plus tout ça là. Ça aussi... Non, lui c'est le bon. C'est Kaya. Mais il est hyper en mauvais état, franchement. Mais pareil, je lui ai gratuit. Donc voilà. On va pas se plaindre. Et après, donc le best-of, évidemment. Enfin, ça, quand j'étais petite, je l'écoutais hyper souvent en plus, donc c'est cool de l'avoir. Et après, lui, ça va, il est en bon état, c'est Survival. Donc, il est hyper bien aussi. Faudrait que je le réécoute parce que ça fait longtemps, mais ouais, lui, je l'ai acheté par contre. Encore le prix, 5 €. Après, on a Bronski Beat, donc The Age of Consent. Incroyable album finalement. Et en plus, c'est un pressage plutôt cool. C'est une super. Il est un peu transparent et tout. Donc voilà. Et en plus, c'est un bon. Le son est bon quoi. C'est pas un pressage comme ça pour vendre. Genre, le son il est vraiment bien et tout. Et après, il y a les CD. Bon, j'aime pas les CD donc je m'en branle un peu, mais c'est toujours cool d'avoir ça en plus quoi. Puis dedans, il y a plein d'explications sur le contexte, machin. Donc ça, c'est cool. Enfin, des trucs sur The Age of Consent en fait, l'homosexualité et tout. Le maxi de Smallton Boy, donc c'est un de mes morceaux préférés de tous les temps. Donc je suis trop contente de l'avoir. Et en plus, c'est Manon qui me l'a acheté pour Noël. Donc si tu vois ça, merci. En plus, c'est une version trop cool. Genre, il y a une intro un peu bizarre, un peu a cappella et tout. Après, un autre truc, j'ai I Feel Love avec Marc Almond. Hit That Perfect Beat, je n'ai jamais écouté ça. Je voulais écouter en plus avant de faire la vidéo pour pouvoir bien parler et tout de tout ce que j'ai, mais voilà, c'est un peu... On fait ce qu'on peut. Putain, mais ça aussi, je l'ai jamais écouté. Born in the USA. Bon, du coup, j'en connais quelques-unes dessus, mais voilà. C'est pas ce que j'écoute le plus, mais il faudrait quand même que j'aille jeter une oreille MDR, comme disent les vrais zikos. Mais ouais, en plus, il y a des petites étiquettes cheloues, là. En mode... trop bien les années 80 MDR. Bourzoum. C'est pas... je sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit mon album préféré de Bourzoum. Mais il y a quand même des morceaux incroyables dessus. Ah oui, et en plus, c'est un pressage un peu stylé. Donc voilà, plutôt sympathique. Non, je pense que je préfère Philosophème. D'ailleurs, je l'ai commandé. Et ça fait 22 jours que j'attends de le recevoir. Donc c'est dur, mais on tient le coup. Du coup, comme j'ai beaucoup de trucs,
Genre tout ce qui est The machin, bah, si c'est en B, je les mets aussi parce que sinon, quand je vais faire la lettre T, ça va être extrêmement long. Donc on a The Bags Rockstar. Donc c'est un peu du garage alternatif chelou, je sais même plus, je crois que c'est des années 80, ouais, 1987. Et je l'avais pris parce qu'il était à 4 euros, je crois. Ouais, 4 euros. Et la pochette m'inspirait. Je sais pas, j'avais envie de voir ce que c'était du coup. Des fois, j'essaye de prendre des trucs comme ça. Et c'est toujours des bonnes découvertes en vrai. Donc pour l'instant, j'ai eu de la chance à chaque fois. Après, encore un truc de ma mère quand elle était petite. Beach Boys Sunflower. Je l'ai jamais écouté vraiment en entier non plus. Tellement de musique et si peu de temps. Après, encore une compile chelou. Enfin, non, c'est pas une compile, c'est un live des Beatles de 1961 à Hambourg. Je sais pas comment on dit. Mais voilà, en Allemagne, avec un mec en fit. Enfin, je sais pas, c'est un truc un peu bizarre, genre avec des guests et tout. Et voilà. Après, je suis pas une énorme fan des Beatles, mais j'écoutais pas mal avant. Après, on a les deux compiles là. Donc, ils sont en très mauvais état, je crois. Mais écoutables quand même. Genre, ça va. Et je crois que c'est le seul truc que j'ai des Beatles. Si je dis pas de conneries. Ah non, mais j'ai des cassettes en fait. Des Beatles. Je suis débile. Abbey Road en cassette. Et Revolver aussi. Que je préfère quand même. Ah bah c'est le dernier truc en fait. Donc c'est un maxi. Un maxi de... je sais pas si c'est... Oui, The Blow Monkeys. Donc c'est un peu... bah en gros c'est de la pop des années 80 quoi. Je sais pas comment décrire ça. Mais c'est hyper bien. Et je l'avais pris pareil dans le garage de ma belle-mère. Et la pochette m'inspirait de ouf. Et je crois que c'est tout. Je sais même pas si je vais poster cette vidéo. J'ai un peu une tête horrible. Du matin en plus. Et des racines de 8 km. Ça fait plaisir.